Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce jeudi. Le matin du 1er mars, au Centre international de congrès et d'exposition de Copic, Samdech Akek Moha Sena Padeditio Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé la cérémonie d'inauguration de deux bâtiments scolaires et remise des diplômes à plus de 4000 étudiants de l'Institut de technologie du Cambodge. Dans son discours à la cérémonie d'inauguration de deux bâtiments universitaires et de remise de diplômes à plus de 4600 étudiants de l'Institut de technologie du Cambodge, organisé hier matin au centre de conférences et d'exposition Copic, Samdech Techo Hun Sen a dit qu'un groupe de jeunes militants qui avaient soutenu le parti d'opposition se sont tournés vers le gouvernement royal et le parti du peuple cambodgien PPC, parti au pouvoir, mais ils ont été insultés par certains partis ou individus. Vous n'avez pas respecté la liberté politique de ces jeunes. Ils sont bien conscients que leur soutien au parti d'opposition a été en vain dans le passé et ils savent maintenant qui vous êtes, a poursuivi le chef du gouvernement. Samdech Techo a ajouté que ces jeunes militants trouvent qu'il vaut mieux travailler avec le gouvernement comme dans la protection de l'environnement ou d'autres questions d'intérêt national. Dans le même temps, Samdech Techo a appelé tous les groupes de jeunes à ne pas recevoir à la violence ou à des actions excessives contre ceux qui les ont insultés, mais simplement à publier des déclarations pour expliquer au public la vérité. Samdech Techo Hun Sen a aussi appelé ses partis politiques à apprendre du PPC, car il n'a jamais empêché ses membres de rejoindre d'autres partis. Nous respectons toujours leur droit de choisir. Tous devraient apprendre la vraie démocratie en respectant les droits du peuple et ne rien faire pour faire réagir plus fortement les jeunes, a souligné Samdech Techo Hun Sen. Samdech Kralahom Sokheñ, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a accordé une rencontre à la délégation du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN, présidée par Michael Michala. À l'occasion de la rencontre avec la délégation du Conseil d'affaires États-Unis ANAS ou ASEAN, dirigée par Michael Michala, Samdech Kralahom Sokheñ, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a fait un exposé sur la situation générale liée au développement de l'économie cambodgienne, dans laquelle il a mentionné le processus de réouverture du pays, qui jusqu'à présent a réalisé une croissance économique d'environ 5,2% par an. Samdech Kralahom tient à saisir cette occasion pour remercier les États-Unis pour leur soutien dans la conduite des affaires et le gouvernement cambodgien dans ses efforts pour fournir des vaccins qui contribuent à la campagne de vaccination du gouvernement royal, à la réouverture et à la promotion du progrès économique. Samdech Kralahom Sokheñ a informé la délégation de plus amples informations relatives à la situation sécuritaire générale au Cambodge. En 2022, le Cambodge a organisé de grands événements nationaux et internationaux, dont les élections au Conseil commun 104 et le sommet de l'ASEAN. Par conséquent, en général, la situation en matière de sécurité au Cambodge est bonne. Samdech Kralahom Sokheñ a également informé d'un certain nombre de problèmes que le gouvernement royal du Cambodge ainsi que le ministère de l'Intérieur s'efforce de résoudre, notamment les accidents de la circulation qui continuent d'augmenter, la lutte accrue contre les infractions liées aux drogues illicites, contre toutes les formes de criminalité transnationale, y compris la traite des êtres humains et d'autres crimes non traditionnels, y compris les infractions contre le blanchiment d'argent. Samdech Kralahom Sokheñ a également pris cette occasion pour informer la délégation sur les récentes réalisations du gouvernement royal du Cambodge, la décision du groupe d'action financière de retirer le Cambodge de la liste grise des pays à risque de blanchiment d'argent. Il a considéré ceci comme une réalisation qui contribuera à accroître la confiance des investisseurs dans le climat d'investissement ainsi que des affaires au royaume du Cambodge. À cet égard, Samdech Kralahom Sokheñ a également remercié le groupe d'action financière qui est également membre des États-Unis, qui a apporté son soutien aux nombreuses années d'efforts du gouvernement royal du Cambodge jusqu'à la décision de retirer le Cambodge de la liste grise.
Somdach Kralahom Sokheñ a également informé qu'en ce qui concerne le processus électoral au Cambodge en 2023, le gouvernement royal du Cambodge a également introduit des mécanismes tels que des plans de sécurité pour les élections que lui-même en tant que président de la commission de sécurité. Le gouvernement royal s'efforce de maintenir un bon environnement social afin de servir le processus électoral à venir d'une manière libre, équitable et juste, sans violence, incompatible avec les principes de la démocratie libérale multipartite. Michael Michala, représentant du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN, a également remercié Somdach Kralahom d'avoir fourni des mises à jour sur la situation économique, sécuritaire et politique générale au Cambodge. Il a également remis le forum aux représentants de l'entreprise présents à mentionner quelques bons intérêts liés à l'investissement au Cambodge. Des représentants d'entreprises de certains secteurs importants, notamment l'énergie, la banque, les produits de consommation ont exprimé leur intérêt pour le processus d'investissement au Cambodge où la société fait actuellement des affaires au Cambodge et a également échangé quelques suggestions telles que la fourniture de recommandations supplémentaires liées au processus de cadre juridique ainsi qu'un certain nombre de documents juridiques pour rendre la mise en œuvre d'activités de co-investissement commercial au Cambodge plus attrayante ainsi que plus progressiste. Somdach Kralahom a remercié pour les commentaires importants et Somdach a également encouragé toutes les entreprises à continuer à examiner et à trouver des partenaires pour élargir l'opportunité d'investissement au Cambodge sur la base de la potentiel que le Cambodge est riche en potentiel économique, de sécurité et Somdach lui-même est prêt à fournir diverses coopérations avec l'entreprise dans le domaine dont Somdach est responsable. Lô Chung Tiêu Kệ Sang Hạ Bandit Man Somon a présidé la célébration du 112e anniversaire de la Journée internationale de la femme le 8 mars à son ministère. S'exprimant à cette occasion, Lô Chung Tiêu Kệ Sang Hạ Bandit Man Somon, vice-premier ministre, ministre des Relations Assemblée nationale, Sénat et de l'inspection, et présidente de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, a déclaré que le gouvernement royal avait mis en œuvre le plan stratégique Niri Rotana, axé sur l'élargissement des opportunités économiques pour les femmes à travers le renforcement des capacités, des connaissances et compétences professionnelles et l'augmentation de faisabilité aux femmes entrepreneurs d'obtenir le service aux petits et moyens prix. Lô Chung Tiêu Kệ Sang Hạ Bandit Man Somon a déclaré les droits des femmes sont mieux promus et l'égalité avec les hommes dans la société. Et de plus en plus de femmes se voient confier des postes de direction au sein de la législature et des ministères et institutions. Elle a continué que son au Premier ministre a également montré plus d'attention aux femmes en fournissant des services de soutien aux femmes fonctionnaires et aux membres des forces armées et aux travailleuses du secteur industriel en accordant des subventions aux familles pauvres, en particulier aux femmes qui travaillent dans les services de divertissement. Lô Chung Tiêu Kệ Sang Hạ Bandit Man Somon a déclaré qu'en même temps, il y a 11 femmes sénateurs dans la législature, 26 membres de l'Assemblée nationale, dont une vice-présidente de l'Assemblée nationale. Dans le gouvernement, une femme vice-première ministre, une femme vérificatrice générale, 3 femmes ministres, 83 secrétaires d'État, 87 sous-secrétaires d'État, 2 femmes gouverneurs de province, une vice-gouverneuse de province. Certaines provinces peuvent avoir 2 vice-gouverneuses. En 2022, 6 822 femmes fonctionnaires, sur un total de 28 542, ont reçu un renforcement des capacités sur les connaissances et les compétences à la fois dans le pays et à l'étranger. Le nombre de femmes propriétaires passera de 20% à 22% et le nombre de femmes entrepreneurs passera de 30% à 32%. Le lieutenant général David Neo, commandant de l'armée de Singapour, et sa délégation ont visité le commandement des forces spéciales au Cambodge. À son arrivée, la délégation a assisté à une démonstration de tactique de sauvetage d'otages de l'avion
et à une exposition d'équipements de secours en cas de catastrophe, ainsi qu'à un cours documentaire sur le travail du commandement des forces spéciales depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Son Excellence le lieutenant général Chapek Dei, commandant adjoint de l'armée et commandant des forces spéciales, a informé la délégation de la situation politique au Cambodge depuis l'ère Sankum Riniyum jusqu'à nos jours et a informé la délégation de l'histoire de la reconstruction du commandement des forces spéciales sous la direction de Samdech Akek Mohasena Paradicho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, faisant des officiers à tous les niveaux du commandement des forces spéciales ont activement impliqués dans la défense nationale, la défense territoriale et la défense du gouvernement, née de la bonne volonté du peuple. Son Excellence Chapek Dei a confirmé que c'était la deuxième fois qu'une délégation de l'armée de Singapour visitait le commandement des forces spéciales et grâce à cette visite, l'amitié et la solidarité entre les armées des deux pays seront renforcées. Il a demandé au commandement en chef de l'armée de Singapour pour former une alliance avec les forces spéciales de Singapour pour échanger des visites de formation, acquérir de l'expérience. Le lieutenant général David Neo, commandant de l'armée de Singapour, a exprimé son admiration pour le commandant adjoint, les officiers et tous les soldats qui ont fait de leur mieux pour constituer une unité de renforcement des ressources humaines de haute compétence, ce qui constitue un pilier solide pour la défense nationale et l'intégrité territoriale. Il a également mentionné que le Cambodge et le Singapour entretiennent des relations bilatérales depuis longtemps. Et c'est la fin de notre journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Chamran Sousday. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous.